Bonjour les amis. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis avec Lorraine. On va faire une petite vidéo. Voilà, on est rue du Nil. Voilà. Bon. Et en fait, je voulais raconter quelque chose à José. En fait, je voulais lui raconter que hier soir, j'ai mangé avec un groupe de copines. Et il y avait l'une d'entre elles qui nous a interpellés et elle nous a dit, mais écoutez, vous êtes tout le temps en train de parler d'une essence immuable, de quelque chose une essence transcendante. Qu'est-ce que c'est que cette essence transcendante? Alors je me suis dit que dans cette petite vidéo, ça serait intéressant de chercher une réponse. Mhm. Mais bon, chercher une réponse tout en sachant qu'évidemment les mots sont des doigts qui pointent, les mots vont donner une direction, mais la vraie réponse, elle est de l'ordre de l'expérience. C'est un retournement vers une expérience, vers voilà, c'est quelque chose de vivant, vers quelque chose de vivant. Donc Ok. voilà, moi j'ai pensé à un certain nombre d'arguments, José, Donc, pour, en fait, la question c'était pour répondre sur, à sa question. sur l'essence transcendante, c'est-à-dire sur ce qu'on est vraiment, vraiment en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est notre identité. Elle pose la question Oui, sur l'identité. sur l'identité. Et je trouve qu'il y a quand même un certain nombre d'idées qui peuvent ouvrir vers Mhm. ça. Et une des idées, notamment, qui peut ouvrir vers ça, c'est l'idée qu'il y a quelque chose en moi qui ne change pas, quelque chose qui est toujours le même. Mhm. Et donc, moi, je me suis dit que ce serait pas mal de développer ça. Et donc, en fait, au-delà de l'âge, en fait, si dans l'instant, est-ce que je peux me donner un âge? Est-ce que je peux savoir quel âge j'ai? Alors, c'est clair qu'on est dans une société où tout le monde connaît son âge. Parce que quand un enfant arrive, les parents doivent aller déclarer leur enfant à la mairie. Donc, on est dans une société où évidemment tout le monde connaît son âge, donc ça peut sembler être une évidence de connaître son âge, mais en fait c'est pas le cas dans beaucoup de sociétés, ce n'est pas le cas. Il y a encore une centaine d'années, il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas quel âge ils avaient. Et il y a des cultures où on ne connaît pas son âge, on ne sait pas, on a une vague idée du moment où on est né, mais on ne sait pas exactement. Donc, Donc en fait, on n'a pas d'âge. dans l'expérience de l'instant, en tout cas, on ne peut pas savoir quel âge on a. Ça, je pense que pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que l'âge, eh bien finalement, c'est l'âge du corps. Mais il y a quelque chose en moi qui ne change pas, qui n'a pas d'âge, quelque chose qui reste le même. Et pour moi, ça, c'est un deuxième argument, José, c'est de voir qu'il y a quelque chose en moi qui ne change pas, qui est toujours resté le même. Moi, j'ai ce sentiment-là. Quand je me souviens, en fait, de moi, de, l'o- de- des expériences de vie que j'ai eues, eh bien, j'ai ce sentiment de toujours être le même, hein. Qu'il y a quelque chose Mhm. qui reste, hein, en fait. Et qu'est-ce qui reste? C'est ça la question. Mhm. Est-ce que c'est le corps? Ben non, le corps ne change, il change constamment en fait. Le corps de la petite fille que j'étais quand j'avais 8 ans et le corps actuel, ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses complètement différentes. Et il y a autre chose aussi, c'est les idées que j'ai, les pensées que j'ai. On pourrait penser que c'est ça qui reste, c'est une sorte de cohérence, dans la pensée, cohérence dans les opinions, mais la, la Lorraine de 8 ans avait des idées complètement différentes de la Lorraine d'aujourd'hui. Pourtant, il y a quelque chose qui reste. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose qui reste? Mhm. Oui, je suis d'accord avec ces deux arguments en fait. Si quelqu'un pose la question de notre essence, je trouve que c'est une bonne entrée de faire remarquer que, en fait, il y a en nous quelque chose qui ne change pas, effectivement, qui n'a pas d'âge, qui est hors du temps, qu'on peut appeler présence, être, conscience, en fait, conscience pure. Maintenant, je suis pas sûr, enfin, je sais pas si par la pure argumentation on peut le découvrir, parce qu'en fait, c'est une expérience. Au moins, ça donne une piste. Ça donne une piste, et c'est vrai que les idées changent, les pensées changent, les opinions changent, les désirs changent, les émotions changent, les corps changent constamment, tout change en nous, sauf, sauf ce qui est témoin du changement, sauf ce qui observe le changement, c'est-à-dire la conscience, Oui, tout à fait. le soi en fait. Ouais. Mm. Et en fait, je pense que pour accéder à ce lieu, à cet endroit, parce que pour moi, c'est vraiment un lieu en moi, eh ben, il faut avoir le temps, en fait,
de le regarder. Il faut pouvoir s'arrêter. Il faut s'arrêter pour écouter le silence qui est derrière le flot des pensées, le silence qui est derrière les sons du monde. Il faut s'arrêter voilà, pour retourner son attention sur ce regard. Le regard aussi ne change pas. T'as pas l'impression que le regard ne change pas? Le regard ne change pas du tout. Le contenu du champ visuel change, bien sûr, d'instant en instant. C'est chouette d'ailleurs. Mais en fait, oui, ce regard, cette conscience est absolument immuable, euh, absolument hors du temps, tranquille. Oui. C'est vrai que ce regard, il était là quand José avait 5 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans. José a beaucoup changé, mais ce regard, non, en fait. Et moi, j'ai des souvenirs enfant. Hein, j'ai des souvenirs quand j'étais petit chez ma grand-mère. J'avais 2, 3, 4 ans. J'ai des souvenirs de ce regard qui est le même que maintenant, en fait. En fait, enfin, là, ton ami posait la question de l'essence. En fait, on pose cette question parce qu'on est identifié aux pensées, en fait. On est identifié au corps, aux pensées. Et donc, on passe à côté de cette conscience, de cette présence immuable. Ouais, c'est une expérience en fait de conscience pure qui serait au-delà de toute qualité. Ouais. Et cette immuabilité, en fait, on en a quand même tous plus ou moins l'intuition, en fait. Parce que, surtout quand les gens, en fait, physiquement vieillissent, en fait, ils s'aperçoivent que, oui, le corps vieillit, mais en fait, en eux, il y a quelque chose qui ne vieillit pas du tout. Moi, je me souviens de mon père, quand il a eu 60 ans, qui est l'âge que José a maintenant, en fait, c'est marrant. Quand il a eu 60 ans, il me dit, moi, j'ai pas du tout l'impression d'avoir 60 ans. J'ai dit, mon amant, t'as l'impression d'avoir quel âge? Il me dit, je sais pas, 20 ans. 20 ans, c'est-à-dire la jeunesse éternelle, en fait. Donc, Oui, parce qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas. Qui bouge pas, voilà. Même quelqu'un qui n'a aucune recherche spirituelle, il peut en avoir l'intuition. Simplement, cette intuition n'est pas prise au sérieux. Et dit non, en fait, j'ai l'âge de mon corps, j'ai l'âge de mes artères. Donc, pas du tout, pas du tout. Nous sommes cette présence sans âge, en fait. Donc, vous n'avez pas d'âge, zéro. On pourrait faire une petite expérience. On pourrait, par exemple, vous montrer cette présence par le regard. Voilà, donc là, on pointe, en fait, vous voyez, avec les deux bras, on pointe vers cet espace que nous sommes. C'est le même espace que vous êtes aussi dans l'instant. Et cet espace-là n'a pas d'âge. Et vous pouvez remarquer que c'est un espace commun. C'est un seul regard. On peut bouger un peu sur la rue du Nil. Ce regard, il est là. Voilà, donc c'est en fait immédiatement accessible. Il suffit de retourner son attention vers ce qu'il voit en nous, vers ce à partir de quoi le monde est vu. Et c'est bien cet espace sans âge, parce que là, vous ne voyez pas d'âge. Voilà. Voilà. Voilà, donc au revoir. Au revoir les amis. Voilà, et j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Voilà, à très bientôt. Ciao. Au revoir.